tous les outils ne fonctionnent pas avec tout le monde. Chaque outil doit être affiné, et c'est ça la beauté et l'élégance de la PNL, c'est que, ou de l'hypnose d'ailleurs, les deux sont, étant pour moi les deux faces d'une même pièce, hein, je ne fais pas de différence entre la PNL et l'hypnose. Il y en a une dans les processus, dans ce qu'on utilise. La PNL reste plus en surface, encore que la PNL va utiliser des trans l'hypnose va utiliser des trans beaucoup plus profondes. Mais les deux outils fonctionnent sur les mêmes bases. Voilà. Certains sont plus efficients dans un domaine, d'autres dans l'autre domaine. Donc, l'anamnèse va être le moment le plus important, le moment où vous allez pouvoir évaluer quels sont les métaprogrammes, quels sont les fonctionnements, quels sont les canaux, quelles sont les clés d'accès. Voilà. Qu'est-ce qui est plus important pour la personne et comment je vais pouvoir mettre en place une stratégie qui soit adaptée à ces fonctionnements. Et quelquefois, pas majoritairement, alors quelquefois, là, aller chercher des choses négatives va fonctionner. Soit des ancrages, vous voyez que des ancrages négatifs, on les utilise, on appelle ça le fait d'appuyer sur une langue négative et de faire émerger ce qui se trouve de l'autre côté, on appelle ça un pont affectif ou pont somatique. Il existe aussi des ponts langagiers en hypnose, et en PNL aussi, qui nous permettent d'accéder à de l'information et d'utiliser des éléments qui nous permettent d'avoir à notre portée une grande palette d'outils pour aider la personne. Et souvent, et là on va parler de ça, de la négativité va être un levier majeur. Alors, quand vous faites une régression sur la ligne du temps, effectivement, vous allez utiliser le négatif pour faire remonter tous les cas, et puis vous utilisez des ressources positives, mais vous voyez, les deux sont des ressources, le positif et le négatif, et les deux viennent se compléter. Quand vous posez des garde-fous, vous allez mettre des déclencheurs. Quand en hypnose, vous allez faire des hallucinations, par exemple des hallucinations positives, mais négatives. Si vous faites une odeur pestilentielle chaque fois que monsieur va aborder un certain sujet dans certains contextes, ou madame un certain sujet dans certains contextes, chaque fois qu'il y aura un comportement inadapté, vous pouvez le signaler par une hallucination olfactive. Et là, c'est pas très agréable, mais ça permet d'être un signal d'alarme qui permet de changer de comportement. Il y a beaucoup de cas d'utilisation de choses qui ne sont pas forcément très agréables, voire désagréables. Et on va en aborder une majeure qui est le processus de Likert.